Mercredi, compassion. Mercredi, Seigneur, délivrance. Mercredi, Seigneur, la foi. Mercredi, Seigneur, resplendissement. Mercredi, Seigneur, où tu laves, Seigneur, ton peuple, Yahweh, Seigneur Jésus. Mercredi, où tu es en train de faire des grandes choses. Oh, où tu es en train de nous délier, Seigneur, de toutes sortes de liens, Seigneur, qui viennent de la famille, de la société, Seigneur. Les liens que nous avons créés, Père éternel, nous amènent de nous-mêmes, Yahweh, à travers les amitiés, Seigneur Jésus, à travers, Seigneur, des fraternités, Seigneur, oh, qui ne valaient rien. Nous avons tissé des liens, Seigneur, nous-mêmes. Mais ce soir, Seigneur, je crois en toi, Seigneur, le Dieu délivreur. Tu es le Dieu tout-puissant. Adorer ton Dieu là où tu es. Combien de risques tu as risqué ce soir pour arriver ici ce soir. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Jésus, sois loué. Jésus, sois loué, sois loué. Rien que te dire, Seigneur, sois loué. Sois loué, notre Dieu, le Rédempteur, Yahweh, c'est toi. Le Dieu qui ressuscite les morts par sa voix, par sa présence, Seigneur. Jésus, sois loué ce soir pour ma famille, Yahweh, sois loué, sois loué. Sois loué pour la vie d'une personne ce soir, notre Dieu. Oh, le Dieu tout-puissant. Tu as appelé Lazare, sort. Même sa famille, la famille de Lazare, a voulu décourager Christ en me disant il sent déjà. Il sent déjà, c'est trop tard. Il sent déjà. Ce soir, j'ai envie de te dire, sois loué, Seigneur, quand toi tu arrives, Seigneur, tu changes les situations. Sois loué. Sois loué, notre Dieu, sois loué ce soir. Sois loué, Jésus, sois loué. Jésus, sois loué. Sois loué. Sois loué. Jésus, sois loué. Ce soir, sois loué. Jésus, sois loué.
sois loué, Yahweh. Ce soir, sois loué, notre Dieu. Alléluia. Descends. Descends, Seigneur. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre, Seigneur, les resplendissements ce soir. Oh, nous voulons, Seigneur, ceux-là qui n'entendent pas puissent entendre. Toi qui es en train de me suivre en ligne, si tu n'as jamais entendu ce soir, tu vas entendre quelque chose. Il y a une part ce soir pour toi. Toi qui es là ce soir, il y a une part pour toi ce soir. Oh, le fait justement que tu t'assais, le fait justement de rester là, de rester, tu contemples, oh, tu entends et tu adores avec nous. Crois-moi, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Il y a quelque chose qui doit se passer ce soir dans ta vie. Tu es notre Dieu. Sois exalté ce soir. Ce soir, rien que t'adorer. Et dire qui tu es pour nous, Seigneur Jésus. Quand je regarde, Seigneur, ceux-là avec qui on a grandi ensemble. Oh Yahweh, il y en a certains qui sont restés, Seigneur Jésus. Quand je regarde encore l'an 2020, Seigneur, beaucoup sont restés. Beaucoup étaient plus forts que moi, Seigneur. Beaucoup étaient plus intelligents que moi. Les patrons sont partis. Mais ce soir, Seigneur, tu pensais à moi ce soir. Sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué. Sois loué, sois loué. Il y en avait ceux-là qui te craignaient plus que moi, Seigneur. Mais tu en avais décidé autrement, Seigneur. Ce soir, nous voulons justement te dire, Seigneur, sois loué. Sois loué, sois loué, sois loué, sois loué. Sois loué, sois loué, sois loué. Sois loué, sois loué, notre Dieu. Mon Dieu, sois loué. Sois loué. Église, est-ce que tu peux chanter avec nous? Sois loué, Jésus, sois loué, Jésus, sois loué, sois loué, alléluia, notre Dieu, tu es là, tu es là, tu es là, Seigneur. Là où il y a ta présence, Seigneur, on constate l'absence totale de l'ennemi. Sois loué. Sois loué, sois loué, sois loué. Mon Dieu, sois loué. Église chante Jésus, sois loué. Car toi seul est Dieu, bien avant, au-delà, Seigneur Père. Tu es assis sur ton trône, Yahweh, pour l'éternité, Seigneur Jésus. Pour l'éternité, Seigneur Jésus, tu restes Dieu. Oh, le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. On lui a demandé. On lui a demandé. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui là, c'est un fils de Belzéboul. Il a dit, peu importe qui il soit, de tout ce que je sais, il m'a guéri et aujourd'hui je vois. Ce soir, nous voulons te voir. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur les trônes. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons, même dans les mauvais temps, assis sur les trônes. Oui, toi seul est, car toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons,
toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons et dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons et dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. La vie de Joseph n'était pas facile. La Bible a beaucoup abrégé sa vie. Ce soir, j'ai envie de te dire, vu que tu es là, tu es le Joseph de ta famille. Quand je suis en train de voir dans l'ensemble, je vois beaucoup de Joseph et de Joséphine. La vie de Joseph n'a pas été facile, bien-aimé. Ils passent par des moments très compliqués de leur vie. La vie est trop compliquée. Le parcours de Joseph a été tellement assombri. Il s'est demandé si Dieu était avec lui, mais Dieu, il était là. Ce soir, j'ai envie de te dire, relève-toi. Que tes yeux soient fixés. Fixés si c'est lui qui t'a donné une promesse. Car toi seul est Dieu, avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul, oui, dans les bons, alléluia. Et dans les mauvais temps, Je sais que Dieu ne parle peut-être pas pour l'instant. assis sur le Son silence ne veut pas dire qu'il n'est pas là. oui, toi seul est Dieu, Car toi seul, est Dieu, oh, nous fixons vers toi nos regards. avant tous les temps, Tu connaissais mon histoire avant que je n'arrive là, Seigneur. assis sur le trône. Depuis, Seigneur, quand j'étais dans le ventre de ma mère, Seigneur, tu connaissais ces jours. Tu connaissais les jours, tu connaissais ces jours. Les bons, Et malgré ce que ma mère a pu traverser pendant ma grossesse, tu as été Dieu, Seigneur. assis sur Et le elle a été vainqueur, Seigneur. Ce soir, oui, toi seul je crois que est je Dieu, suis vainqueur parce que j'ai vaincu. car toi seul est Dieu, Et avant tous les temps, assis sur le trône, oui, toi seul est Dieu. Dans les bons, dans les bons et dans les mauvais temps, assis sur le trône, oui, toi seul est Dieu. Jésus est le roi des rois. Tu es toi seul, le roi des rois. Oh, le lion des tribus de Juda, Seigneur. Le Dieu de Jérémie, le Dieu de Jacob, Seigneur, aujourd'hui tu es mon Dieu. Le Dieu des grandes personnalités dans la Bible. Quand on attend leur nom, une personne comme Moïse, on a peur. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu es devenu aussi mon Dieu, Seigneur Jésus. Le Dieu de mon parcours. Le Dieu de mon parcours, c'est toi, Seigneur, ce soir. Oh, de gloire en gloire, tu m'emmènes, Seigneur. De gloire en gloire, Seigneur, tu m'emmènes à la perfection, Seigneur. De gloire en gloire, Seigneur, tu m'emmènes, Seigneur, à la perfection. Ah, de gloire en gloire, tu es en train de faire resplendir, Seigneur, ta gloire en moi. Tu es en train de sortir la chose cachée en moi. Tu es en train de ressortir, Seigneur, ce qui était caché. De gloire en gloire, tu m'emmènes, Seigneur Jésus. De gloire en gloire, Seigneur, tu n'arrêtes pas de nous faire du bien, Seigneur. Oh, quand je regarde, Seigneur, la vie de tout un chacun de nous, Seigneur, j'ai envie de te dire que tu es notre Dieu. Alléluia. De gloire en gloire, tu
Seigneur. Emmène-moi. Seigneur, des choses de ce monde. Tout ce qui fera, Seigneur, en fait que je ne marche pas. Seigneur, selon toi, Seigneur, emmène-moi très loin de ça, Yahweh. Seigneur, emmène-moi. Emmène-moi. Dirige-moi plus haut. Emmène-moi. Je vais m'approcher de toi. Seigneur, et de ta croix. Tu peux demander à ce Dieu-là qui t'éloigne de tous ceux qui peuvent t'entraver, tout ce qui peut te rendre aveugle devant les resplendissements. Est-ce que tu peux prier? Dans la famille, il y a des personnes qui feront en sorte que tu tombes. La société, dans le travail, il y aura des gens qui feront que tu puisses tomber. Demande à ce Dieu-là qui puisse t'emmener très loin de toutes ces choses, de toutes ces personnes, qui t'entraveront, qui t'empêcheront de monter et de vivre selon ce que Dieu dit. Alléluia. Seigneur, éloigne de moi, Seigneur, Père. Toutes sortes de choses, Jésus, qui feront en sorte que je n'approche pas. Mais Seigneur, que je ne sois pas, Seigneur, devant ton trône, Seigneur, Jésus. Fidèle à toi, garde-moi fidèle à toi. avec toi, Alléluia, avec toi, Alléluia. notre dimension est
toutes sortes de pauvreté. Est-ce que tu peux dire à la pauvreté qui est face à toi que je suis l'héritier du royaume, je suis le co-héritier du royaume. Ce soir-là, j'aurai ma part. Ce soir-là, je serai délivré. Et que ce soir-là, je suis en train de confronter les resplendissements qui, juste quand je prendrai le virage, je croiserai les resplendissements. Alléluia. Viens, Seigneur Jésus, encore une fois. Je suis héritier du royaume. Je suis celui-là. Que Christ s'était dépouillé de son trône afin qu'il puisse venir me sauver. Tu es mon Dieu, Seigneur. Merci de me faire, Seigneur, de faire de moi le co-héritier du royaume. Merci de faire de moi, Seigneur, ton petit frère. Merci de faire de moi un enfant de Dieu. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur, pour la guérison. Merci, Seigneur, pour le savoir. Merci pour l'intelligence que tu commences à renouveler ce soir. Tu es en train de renouveler, Seigneur Jésus. Tu es en train de redonner, Seigneur. Jésus, tu es en train de faire renaître quelqu'un ce soir. Merci, Seigneur, pour cet héritage. Merci, Seigneur, pour les resplendissements. Merci pour la foi. Merci, Seigneur, pour ce temps libre que tu nous donnes, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Oh, merci, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus. Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Fils de David, nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi ce soir. Fils de David, nous avons besoin de toi, notre Dieu. Tu es Dieu de tout.
Est-ce que tu peux encore élever ta voix et commencer à parler à Dieu? Tu es mon Est-ce que tu repos, peux mon élever Dieu. ta voix et continuer à parler à Dieu? Oh, sur toi, Seigneur, je me repose. Alléluia. Tu es mon repos, mon Dieu. Parle à Dieu, parle à Tu Dieu. es notre repos, Seigneur. Déchargez-vous de tous vos soucis. Oh, je suis votre repos. Tu es mon repos ce soir. Tu es mon repos, Seigneur. Le repos de mon âme. Le repos, Seigneur, de mon âme, Seigneur. Là où mon église se repose, Jésus. Là où ma famille se repose, Jésus. Tu es mon repos, notre Dieu. Continue à parler à Dieu. Continue à prier pour ta famille, pour tes enfants, pour ces problèmes, pour cette situation dans laquelle tu veux voir le resplendissement. Pour ce problème pour lequel tu veux vivre le resplendissement. Parle de cela à Dieu. Dis-le à Dieu, dis-le à Dieu, dis-le à Dieu. Car tu es avec moi, Père. Je merci. Alléluia. Merci. Alléluia, alléluia. Dis-le à Dieu. Dis-le à Dieu, dis-le à Dieu. Ne te lâche pas. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Alléluia. Tu es mon repos. Dieu, prie Dieu. Tu es mon repos. Parce que c'est toi qui as mes côtés. Tu as mes côtés. Tu es mon alors je ne crase aucun mal, Jésus. Merci encore. Merci encore pour tout éternel. Dieu de Tu es gloire. mon repos. Tu es mon Oh, créateur ne de pas toutes tes choses. Merci Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Tu es mon repos. C'est toi. Alléluia. Dieu qui nous a pris. Alléluia.
Seigneur de toutes choses, nous voulons bénir ton Saint-Nom et nous voulons te rendre tous nos hommages. Tu mérites que nous puissions te louer. Tu mérites que nous puissions te célébrer. Seigneur, alors que nous voulons écouter ta parole, nous voulons te demander de nous instruire. Instruis-nous pour que nous puissions savoir faire des prières qui amènent, qui apportent le resplendissement dans nos vies. Parce que le resplendissement, c'est la conséquence du ciel qui agit sur terre. Et pour que le ciel agisse sur terre, il faut que ceux qui sont sur terre fassent bouger les ciels par leurs prières. Et nous voulons apprendre des choses. Voilà pourquoi nous te supplions de nous instruire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien, que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons rendre toute la gloire à notre Dieu. Et que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Merci à nos amis de la chorale. Et merci également à nos amis de la technique. Veuillez de temps en temps voir les commentaires des personnes qui sont en train d'écrire, parce que là, je vois par exemple que il y a eu des choses qui ont été écrites. Et si vous l'avez vu, que Dieu vous bénisse. Merci de faire le nécessaire. Merci à vous tous qui nous suivez via les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans notre 3e jour de la semaine de prière. Nous y allons, nous sommes en train de partir et nous prions vraiment que le Seigneur nous fasse énormément du bien. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse toutes ces personnes qui arrivent à se connecter entre midi et 2. C'est merveilleux, les enseignements que nous écoutons pendant ces heures-là, ça nous apprend beaucoup. Que le Seigneur bénisse tous ces orateurs que nous avons à midi. Alors, nous sommes là encore ce soir et nous voulons écouter la parole de Dieu. Et après, nous allons nous remettre en prière. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1er, versets 5 à 17. Luc, chapitre 1er, du verset 5 au verset 17. C'est là où nous allons nous entretenir cet après-midi, ce soir. Luc chapitre 1, versets 5 à 17. Je vais lire la parole de Dieu. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Soulignez cela, parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. L'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, de le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit
et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Alors, le thème que nous sommes en train d'aborder pendant toute cette semaine, nous l'avons intitulé « La prière qui amène le resplendissement ». Et le sous-thème que je veux que nous puissions aborder ce soir, je l'ai intitulé « Zacharie, ta prière a été exaucée ». Zacharie, ta prière a été exaucée. Alors, lorsque nous sommes en train de parler de resplendissement, nous avons dit que le mot resplendissement, nous avions donné les significations. Je le répète encore, c'est un état de ce qui brille avec éclat. Ça brille, mais avec éclat. Il y a beaucoup de choses qui brillent, mais ici, nous sommes en train de mettre l'accent sur l'éclat, sur la façon dont ça frappe. Le soleil brille, les étoiles brillent, mais il y a briller et briller. Le resplendissement, c'est état de ce qui brille avec éclat. C'est un grand éclat qui brille sous l'effet de la réflexion de la lumière. On a encore dit que c'est la lumière abondante et pure répandue par un astre. Alors, lorsque nous sommes en train de parler du resplendissement, il y a forcément deux concepts qui sont mis en vedette. D'une part, il y a la source qui produit la lumière, qu'on appelle en d'autres mots une source lumineuse. Comme nous avons vu dans la définition ici, c'est une lumière abondante et pure répandue par un astre. Donc il y a un astre qui produit cette lumière, qui émet des rayons lumineux. Et d'autre part, il y a un corps qui fait en principe comme obstacle à la lumière ou qui retient la lumière. Et lorsque cette lumière frappe ce corps-là, ce corps renvoie de l'éclat, ça commence à briller. Donc ça fait ce qu'on appelle le réfléchissement. Donc la lumière émet la lumière et il y a un corps qui reçoit cette lumière. C'est même la raison pour laquelle le psalmiste dans le livre des psaumes, chapitre, je crois, 38 ou 36, 10, il est en train de dire « Par ta lumière, nous voyons la lumière ». Donc il faut au départ qu'il y ait la lumière de Dieu et que cette lumière, une fois sur nous, ça nous apporte la lumière. Alors, dans notre contexte, quand nous parlons du resplendissement, nous voulons parler de ce qui se passe lorsque le Seigneur, qui est l'étoile brillante du matin, qui est le soleil de la justice, qui est le soleil levant, lorsqu'il brille, lorsqu'il intervient dans notre vie, ce qui se passe, cette intervention, quand le Seigneur intervient, cette intervention fait que ça attire ou ça nécessite ou ça fait l'objet d'une attention particulière. C'est-à-dire, Dieu fait quelque chose parce que ce qui est vrai, c'est que Dieu fait toujours des bonnes choses. Dieu fait toujours des choses que nous ne voyons peut-être pas ou des choses auxquelles nous ne faisons pas attention. Mais il y a des fois quand Dieu intervient dans notre vie, parce que lui, il est l'étoile brillante du matin, quand il intervient, ça suscite la curiosité, ça attire l'attention de manière particulière. Et c'est aussi la qualité de vie que nous menons. Quand nous parlons de resplendissement, c'est aussi la qualité de vie, le style de vie que nous menons dans notre environnement, à la maison, au travail. Tout ça, c'est ce que nous appelons le resplendissement. Je ne parle pas du resplendissement naturel, le soleil apparaît, non. Mais je parle plutôt de l'intervention de Dieu dans nos vies. Amen. Donc, le resplendissement dont nous voulons parler est celui qui s'est produit après que nous ayons fait quelque chose ou que nous ayons posé un acte qui pousse le Seigneur à réagir. Et là, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire qui peut amener le Seigneur à réagir. Nous pouvons donner quelque chose, ça attire l'attention de Dieu, le Seigneur réagit. Vous vous souviendrez, dans la Bible, il y avait un homme qui avait construit une synagogue, et cet homme avait une personne qui est de sa famille, de son entourage, qui était malade.
Il est parti voir les anciens de la ville. Il leur dit, allez dire à Jésus que j'ai besoin de son intervention. Lorsque les anciens de la ville sont partis voir Jésus, ils vont lui dire ceci, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Donc, quand on lui dit, il mérite que tu lui accordes cela, je crois, ça c'est mon interprétation, lorsqu'on est venu dire à Jésus, le centenier a besoin de toi, Jésus était un peu indifférent. Alors on attire son attention en disant, attention, tu vois la synagogue où tu prêches, là où tu opères des miracles, c'est cet homme-là qui l'a construite. Et cet homme, non seulement il a construit la synagogue, mais il aime aussi notre nation. En tout cas, il mérite que tu lui accordes cela. Donc, le resplendissement dont il est question cette année, c'est le resplendissement qui est le résultat de ce que le Seigneur fait dans nos vies, après que nous ayons fait aussi quelque chose pour le Seigneur. Nous pouvons soutenir l'œuvre de Dieu de manière très particulière et ça attire l'attention de Dieu. Nous pouvons aussi prier et ça attire l'attention de Dieu. Nous pouvons aussi mener à une vie, à développer un style de vie qui va attirer l'attention de Dieu. C'est le cas avec notre ami Job. La Bible ne parle pas de Job comme étant quelqu'un qui priait beaucoup. Certes, il priait. Mais lorsque Dieu va parler de Satan, lorsqu'il va parler de Job à Satan, Dieu va faire mention d'une particularité. Tu as vu mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui. Waouh! C'est-à-dire que dans la vie de Job, il y avait beaucoup de choses et le Seigneur était en train de vanter la vie de Job devant Satan. Donc quand je dis que le resplendissement dont nous voulons parler est celui qui s'est produit après que nous ayons fait quelque chose ou posé un acte qui pousse le Seigneur à réagir, je suis en train de parler d'un style de vie, je suis en train de parler de ce que nous pouvons faire pour l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, on fait un don, ça peut pousser le Seigneur à réagir. Je suis aussi en train de parler de la prière que nous pouvons faire. Et lorsque nous examinons les Écritures, nous allons nous rendre compte que le resplendissement où partout le Seigneur est intervenu de manière à susciter la curiosité ou de manière à attirer l'attention, nous allons nous apercevoir que dans la plupart de ces cas, ce sont des hommes qui ont eu à chercher Dieu. J'ai examiné ces derniers temps, lorsque je suis en train de lire la Bible, mon esprit cherche l'aspect resplendissement dans la Bible. Et partout, je vois qu'il y a eu un resplendissement. Je vois que les hommes ont eu à chercher Dieu. Et Dieu s'est manifesté et les bonnes choses n'ont pas tardé à se manifester. Il y a plein de gens dans la Bible, il y a beaucoup de personnages dans la Bible qui nous apprennent sur la façon de chercher Dieu et l'intervention de Dieu. Généralement, les hommes cherchent Dieu soit par la repentance, soit par la prière. Parfois, ces deux moyens sont confondus. Les hommes reviennent à Dieu par la repentance avec humilité et en faisant des prières de repentance. Vous allez les voir dans la Bible, lorsque les hommes se voient châtiés, se voient dans le malheur, à chaque fois qu'ils reviennent à Dieu, dans l'humilité, avec humilité, en train de chercher Dieu dans la prière et dans la repentance, le Seigneur ne manque jamais, jamais de réagir. Donc les resplendissements dont il est question toute cette année, je le répète, ça peut être un acte que nous posons à Dieu et Dieu agit au retour. Ça peut être la prière, ça peut être la vie que nous sommes en train de mener et ça peut aussi être les prières que nous sommes en train de faire. Souvenez-vous de notre texte de base de Actes chapitre 12. L'ange est descendu parce que l'Église n'avait pas cessé de prier. Amen. Et tout à l'heure à midi, l'orateur du midi nous a dit que non seulement l'Église priait, mais aussi le Seigneur au ciel était en train d'intercéder pour l'Église. L'Église prie et le Seigneur intercède pour nous. Le Saint-Esprit, quand il intercède pour nous, il intercède par des soupirs inexprimables. Et lorsque nous, l'Église, nous prions, et lorsque nous savons que le Seigneur intercède à notre faveur, bien-aimés, soyez-en rassurés que le resplendissement ne tardera pas à se manifester. Le texte que nous venons de lire nous montre également un homme qui a vécu lui aussi le resplendissement dans sa vie. Comment je peux me permettre de dire qu'un homme a vécu le resplendissement? À partir du verset 13 jusqu'au verset 17,
écoutez comment il est dit. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Écoutez le verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Un homme qui arrive à la fin de sa vie, au soir de sa vie. Il a servi le Seigneur toute sa jeunesse. Et quand nous examinons ces textes, il y a beaucoup de choses qui doivent attirer notre attention. La première des choses qui nous attire, c'est qu'on nous donne le nom de ces couples. L'homme s'appelait Zacharie, la femme s'appelait Élisabeth. Zacharie veut dire l'Éternel se souvient. Élisabeth veut dire le Dieu du serment. Le Dieu qui fait un serment, le Dieu qui jure. Zacharie veut dire l'Éternel se souvient. Élisabeth veut dire les dieux du serment. La deuxième information que nous tirons de ces couples, c'est que la Bible me dit que ces deux personnes étaient issues de la tribu de Lévi. L'homme était prêtre ou sacrificateur, et les sacrificateurs ne sortaient que de cette tribu-là. Et la Bible dit que la femme était d'entre les filles d'Aaron. Entre les filles d'Aaron. Troisième information que la Bible me donne dans ce texte au sujet de ces hommes, la Bible dit, ils étaient tous de justes. Quand on parle de justes ici, ça veut seulement dire que c'est celui qui observe la loi divine. Celui qui est droit. Celui qui garde le commandement de Dieu. Donc, ces personnes-là, non seulement ils se vantaient la poitrine en disant « Nous sommes des descendants de Lévi », mais ils avaient développé encore quelque chose de plus, c'est que toute la loi de l'Éternel, ils la gardaient. Ils gardaient la parole de Dieu avec eux et ils marchaient avec cela. La quatrième information que je trouve, c'est que la Bible dit « Ils n'avaient point d'enfants ». Ils n'avaient point d'enfants. La cinquième information, c'est comme une information qui stigmatise, qui fustise une personne. C'est Élisabeth, la Bible dit, ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile. On souligne. Donc, aujourd'hui, on va dire, ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Pourquoi on souligne cela? Est-ce que c'est une façon de stigmatiser la sœur Élisabeth, de dire que c'est de sa faute? Non. Mais nous allons comprendre pourquoi on souligne cela. Et la dernière information que je trouve, vous pouvez chercher, vous pouvez trouver plusieurs informations, mais ce que moi j'ai pris comme information, ils étaient avancés en âge. Donc ce qui veut dire, plus moyen d'espérer d'avoir encore un enfant. Quand dans la Bible on parle d'avancer en âge, ce n'est pas 60 ans, ce n'est pas 70 ans. Aujourd'hui on va dire qu'ils étaient devenus des grands-parents. Les gens d'un certain âge, on ne peut pas le compter. Aujourd'hui, peut-être, on va les classer parmi des personnes à mobilité réduite. Quand ils traversent le passage piéton, quand vous êtes en retard, prenez toute votre patience. Ils vont vous regarder, après ils vont continuer à traverser lentement, mais sûrement. Ça, c'était la situation de ce couple. Élisabeth veut dire le Dieu du serment. Zacharie veut dire l'Éternel se souvient. Lisons la parole de Dieu dans Hébreu. Hébreu chapitre 6, lisons d'abord les versets 10. Lisons, à partir du verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom
ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Souvenez-vous, Zacharie veut dire l'Éternel se souvient. La Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier. Ça veut dire, il se souviendra toujours, parce qu'il n'oublie pas. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Verset 11, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui a été promis. Verset 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que de deux choses impossibles dans lesquelles afin que de deux choses immuables dans lesquelles il est impossible et que Dieu mente, nous puissions trouver un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. La Bible dit ceci, de manière courte, il y a deux choses sur lesquelles Dieu ne peut pas mentir, la promesse et les serments. Alors, Élisabeth, son nom veut dire les dieux du serment. Alors, la Bible dit, Zacharie, son nom veut dire l'Éternel se souvient. La Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier. Il se souvient toujours. Et voilà un couple comme celui-là, dont le nom de la femme veut dire Dieu du serment et le mari, l'Éternel se souvient. La Bible dit, c'était un couple stérile. Waouh! Or, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans les livres d'Exode, chapitre 23, versets 25 à 26, écoutez comment il est écrit. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et je loignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Il servait le Seigneur. La Bible dit que si vous servez le Seigneur, dans votre famille, il n'y aura pas de maladie. Exode chapitre 23, 25 à 26. Il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas une femme qui avorte. C'est-à-dire, ce n'est pas un avortement volontaire. C'est ce qu'on dit en d'autres mots, fausse couche. Il n'y en aura pas. Et il n'y aura aucune femme stérile. Mais bizarrement, Élisabeth, stérile, avancée en âge. Tous deux étaient justes. Mais voilà dans leur justice ce qu'ils sont en train de vivre. Psaume chapitre 34, verset 20 dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Lorsque ces couples étaient en train de se promener, bras dessus, bras dessous dans la rue, certaines personnes regardaient les frères en Christ. On les indexait par la bouche. Depuis leur jeune âge, ils ont toujours servi Dieu. Sans enfants. Or, bien-aimés dans le Seigneur, ne pas avoir des enfants, vous savez que ce n'est pas quelque chose de facile. Et ce qui est drôle, ce qui est intéressant, c'est que les problèmes, ce n'est pas Zacharie. Les problèmes, c'est Élisabeth. Donc Zacharie pouvait avoir toutes les raisons du monde entier pour chercher à avoir une autre femme. Il pouvait dire, moi je ne peux pas continuer comme ça, moi je ne dois pas mourir et disparaître et que je ne laisse pas une postérité. Non. Mais ils étaient toujours ensemble. Ils évoluaient ensemble. La Bible dit, ils étaient toujours en train de persévérer. J'aime comment la Bible dit, ils servaient le Seigneur. Ils étaient là, toujours dans l'œuvre de Dieu. Toujours dans l'œuvre de Dieu. La Bible dit, ils étaient là, ils servaient le Seigneur. Ils servaient le Seigneur. Aimant, ils aimaient le Seigneur.
Le Seigneur était leur préoccupation. Ils pouvaient chanter, ils pouvaient dire, si je vis, c'est pour t'adorer. Parce que la Bible souligne qu'il était appelé selon le tour de la classe. Il fut appelé par le sort. C'est-à-dire, je vais expliquer cela. Parmi les sacrificateurs, il y avait des classes. Il y avait des classes et chaque classe avait son jour ou son tour où il devait entrer pour offrir des parfums, de l'encens. Alors, si vous êtes nombreux, on va dire, bon, il faut que quelqu'un entre. Comme on ne peut pas dire, bon, aujourd'hui, toi, Mélanie, tu entres, ou toi, Adrien, tu entres, on jetait les sorts. Si ça tombe sur Matthieu, on dit à Matthieu, c'est ton jour, va dans le temple. Et ce jour-là, c'était le tour de notre frère Zacharie. Il est entré. La Bible souligne, écoutez comment on parle de Zacharie, on dit, or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, la version Parole de vie dit, il fait son travail, Parole de vie dit, il fait son travail de prêtre dans le temple de Dieu. La version français courant dit, il exerçait ses fonctions de prêtre devant Dieu. Mais j'aime la version, le Semeur qui dit, il assurait son service devant Dieu. Il assurait. Donc ceux qui étaient là, le souverain sacrificateur, ne se faisait pas de soucis pour demander est-ce que le service est tenu, est-ce que ça se passe bien. Non, Zacharie, il assurait. Il rendrait sûr. On savait que si Zacharie est là, les choses vont se faire. La Bible dit, il s'acquittait. C'était comme un devoir pour Zacharie de faire l'œuvre dans le sacerdoce. Mais notre ami Zacharie est en train de vivre des moments glorieux. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes en train de parler de la prière qui apporte le resplendissement, j'aimerais que nous puissions attirer beaucoup de choses dans la vie de notre frère Zacharie. Je ne veux pas aller trop loin dans les analyses, mais je veux que nous puissions comprendre qu'est-ce qui a amené les resplendissements. Je vous ai dit que Zacharie a vécu les resplendissements. Parce que si vous voyez à partir du verset 13, la façon dont l'ange parle, waouh! Déjà, l'ange lui dit, cet enfant qui va naître, déjà il lui annonce que ta femme va devenir enceinte. J'aime l'introduction de Zacharie, mais l'ange lui dit, ne crains point, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Je comprends que la vie de Zacharie, c'était une vie un peu mythique. Il servait le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Avec tout son corps, il servait le Seigneur. Il aimait vraiment le Seigneur. Mais son cœur n'était pas comblé de joie. Parce qu'il lui manquait quelque chose. Mais il servait le Seigneur. Mais il manquait quelque chose. Et Dieu savait cela. Le psaume 34 va nous dire, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Zacharie le faisait. Mais Zacharie, pour lui, il n'avait pas besoin de beaucoup d'argent. La seule chose qu'il voulait, c'était avoir un enfant. Mais l'enfant ne venait toujours pas. Et pourquoi l'enfant ne venait pas? L'enfant ne venait pas parce que la femme était stérile. Peut-être qu'Élisabeth aussi a voulu faire comme Sarah, en disant, chérie, prends une autre femme. Parce que moi, je ne te donnerai pas des enfants. Mais lorsque l'ange entre dans la présence, dans le temple, il va dire à Zacharie, ta prière a été exaucée. Alors, c'était quoi la prière qui avait été exaucée? Parce que souvenez-vous que Zacharie, il est sacrificateur. Et les sacrificateurs dans la Bible, ils avaient le rôle de faire ce que nous appelons la sacrificature ou de remplir, de faire l'œuvre du sacerdoce. Mais l'œuvre ou la sacrificature était comprenait essentiellement 3 éléments. La première des choses, le sacrificateur, dans leur fonction de sacrificateur, il devait enseigner la loi de Dieu au peuple de Dieu. La deuxième chose, il devait présenter des offrandes. Ici, la Bible dit,
il était venu pour présenter le parfum. Écoutez comment la Bible dit. Or, pendant qu'il s'acquittait, le verset 6, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Le verset 8 dit, or pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après les règles du sacerdoce, à entrer dans le temple pour offrir le parfum. En fait, le parfum dont il est question ici, c'est l'encens. Il devait offrir cela. Mais le parfum ou l'encens en question était l'image aujourd'hui des prières de juste. Donc, il devait enseigner la loi, il devait présenter des offrandes ou des parfums, et en même temps, il avait la responsabilité de bénir le peuple. Voilà les trois choses que les sacrificateurs devaient faire. Enseigner la loi, présenter le parfum ou les offrandes et bénir le peuple. Et présenter le parfum ou les offrandes, c'est l'équivalent de la prière aujourd'hui. Donc, ce qui revient à dire que Zacharie, c'était un homme qui chaque jour dans sa vie faisait la prière pour le peuple. Il priait pour le peuple. Parce que la Bible dit, pendant que lui il était dans le sacerdoce, en train de faire le parfum, le peuple dehors aussi était en train de prier. Il priait à l'heure où Zacharie est en train d'offrir les offrandes. Alors lorsque l'ange va entrer, lorsque l'ange va lui apparaître, la Bible dit, l'ange va lui dire, ta prière a été exaucée. Alors la question que nous voulons nous poser, c'était quelle prière? C'était la prière de parfum qu'il offrait ou une autre prière? N'oubliez pas, l'ange fait suite en disant, ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Je suis en train de comprendre deux choses. C'est que, au-delà du fait qu'il priait pour le peuple, Zacharie prenait également le temps de prier pour sa femme qui était stérile. Il priait. Il a commencé à prier pour elle à partir de quel moment? Peut-être après 1 an de mariage, 2 ans, 3 ans sans enfant, Zacharie a compris qu'il y a un problème. Alors il commence à prier, il cherche la face de Dieu. Il continue à prier pour que sa femme puisse enfanter, jusqu'à ce que je crois qu'il avait perdu espoir. Mais lorsque l'âge est devenu avancé, alors qu'il n'y avait aucune raison d'espérer, c'est en ce moment-là que Zacharie va voir un miracle s'opérer dans sa vie. Alors, la vie de Zacharie se résume en 2 choses. C'est un homme qui sert Dieu et c'est un homme également qui prie. Il sert le Seigneur, mais en même temps, il fait l'œuvre de Dieu, mais c'est aussi un homme qui prie. Il prie non seulement pour sa femme, mais il prie aussi pour le peuple. Il sert le Seigneur. La Bible dit, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, il le faisait naturellement. Peut-être qu'il avait déjà oublié. Il a tellement prié pour sa femme et qu'il n'y avait pas de suite. Ce jour-là, lorsqu'il est rentré, il rentre dans l'idée de dire, je veux servir le peuple. Je veux servir le peuple. Je vais prier pour le peuple afin que Dieu lui fasse du bien. Je vais prier pour le peuple afin que Dieu lui accorde le resplendissement. Je vais prier pour le peuple afin que Dieu fasse des bonnes choses dans sa vie. C'était le tour de Zacharie. Il entre sans problème, sans difficulté. Il va, son service était de prier pour le peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais attirer notre attention sur la première chose. Zacharie prie pour sa femme. Oh, vous voyez pourquoi j'aime qu'à chaque fois que nous prions, je vous dis toujours, prenez le temps de prier pour vous-même. Prenez le temps de prier pour vos familles. Prenez le temps de prier pour vos enfants. Prenez le temps de prier pour vos conjoints. Je sais, et c'est d'ailleurs ma prière. Je sais que beaucoup d'entre nous ont peut-être des conjoints qui ne sont pas convertis. Et peut-être que ça vous dérange un tout petit peu. Je sais que nous sommes en train de vouloir mettre en place la réunion de couple. Et l'objectif pour moi de mettre en place cette réunion de couple-là, ce n'est pas seulement pour le plaisir,
mais pour que ça soit un moyen par lequel le conjoint ou la conjointe qui ne connaît pas le Seigneur puisse connaître le Seigneur. Et alors, quand on vous dit, priez pour votre famille, bien-aimés dans le Seigneur, prenez le temps de prier pour votre famille. Mais je ne vous dis pas que si vous priez aujourd'hui, demain il va se convertir. Si je vous dis ça, ça va être faux. Mais la seule chose que je suis en train de vous dire, c'est de prier pour vos familles. Priez pour vos enfants, priez pour vos parents, priez pour les enfants que vous avez, priez pour le conjoint que vous avez. Méfiez-vous de traiter vos conjoints ou vos conjointes des démons. Pasteur, moi, mon mari, c'était un démon. Non. Un démon n'a ni chair ni os. C'est un esprit. Ce n'est pas parce que tu as tellement prié pour lui qu'il ne se convertit pas, tu vas baisser les bras. Oh, combien de fois vous avez remarqué que quand vous priez pour certaines choses, la situation s'empire. Des fois, vous priez pour votre femme, vous priez pour votre mari, vous priez pour vos conjoints, mais vous vous rendez compte qu'il devient de plus en plus pire. Vous vous posez la question, mais c'est quoi le problème? Oh, quand vous voyez les choses commencer à se passer comme ça, réjouissez-vous. C'est qu'on arrive vers la fin. Vous savez, j'aime dire ceci, le jour où vous allez tuer un serpent, quand vous le tuez, il meurt tout d'un coup, il ne bouge pas. Vous avez tué tout, sauf un serpent. Parce qu'un serpent, lorsque vous lui coupez la tête, tout le corps réagit dans tous les sens. Il y a même une image qui passe souvent à la télé. Pour ceux qui aiment regarder la chaîne où il n'y a que des animaux. C'est la chaîne que j'aime beaucoup. Parce que là, au moins, c'est naturel. Les animaux ne changent pas de sexe. Et dans cette image-là, on montre des séquences où on a coupé la tête d'un serpent et la bouche est en train de bouger jusqu'à aller s'accrocher à un morceau de bois. C'est ça un serpent. Quand tu tues un serpent, paf, tout d'un coup il est calme. Tu as tout tué sauf un serpent. Alors lorsque tu pries pour la conversion de ton mari, lorsque tu pries pour que les choses puissent changer dans ta famille, quand tu vois que ça commence à devenir chaud, ne t'arrête pas, toi aussi, chauffe. Oh, j'aime Daniel, le jour où on a publié en disant que pendant autant de mois, personne ne va prier un autre Dieu. On va seulement prier le Dieu on va seulement prier seulement le roi. La Bible dit, alors qu'il y a eu interdiction, Daniel est parti prier. Daniel, c'est interdit. C'est interdit. Non seulement il priait, mais la Bible dit, mais Daniel, 3 fois par jour, il invoquait. Daniel, c'est interdit, Daniel. On a dit pendant 3 mois, on va seulement adorer le roi. Or, la Bible nous fait comprendre que cette loi avait été votée pour piéger Daniel. Parce qu'il savait que comment il aime Dieu. Si on met cette loi-là, il va tomber. Effectivement, il était tombé. C'était dur, c'était compliqué pour Daniel. Mais lorsqu'il a commencé à prier, les gens sont rentrés en disant, on l'a eu Daniel, on t'a trouvé en train de prier. On va le dire au roi. On va dire au roi, roi, n'as-tu pas dit? On a trouvé Daniel en train de prier. Le roi, tellement qu'il aimait Daniel, il commence à regretter. Je crois que le roi disait, Daniel, toi aussi. Il fallait seulement faire un effort. 3 mois, ça te coûte quoi? Alors le roi, l'ordre avait dit, dans la fosse au lion. Oh, mais j'étais. Lorsqu'on le jette dans la fosse au lion, on le jette. On voit qu'on a jeté seulement Daniel. Mais sauf que, il y a une personne qui a toujours été présente mais invisible. C'est Dieu. Il descend avec Daniel dans la fosse au lion. Il dit au lion, c'est moi qui vous ai créé. Ça, ce n'est pas la viande à manger. Ce n'est pas la viande hachée. Calmez-vous, demain on va vous apporter votre ration journalière. Lui, vous ne le touchez pas, ok? Les rois ont obéi. Les lions sont restés calmes. Et Daniel, il était là dans la fosse au lion. Et le roi, là où il n'était pas tranquille. Le matin, il va voir, il appelle Daniel, Daniel, le Dieu que tu sers, est-ce qu'il t'a délivré? Daniel, il dit oui. Bien aimé dans le Seigneur. Quand ça a chauffé, Daniel n'a pas dit, ah mince, la loi. Non. On a chauffé en enfer, Daniel a chauffé dans sa chambre. Mais le problème aujourd'hui, c'est que quand en enfer on chauffe, nous on commence à pleurer. Parce que ton mari n'arrive pas à se convertir. Tu dis, pasteur, je vais divorcer. Je ne te dirai ni oui ni non. Je te laisserai prendre tes responsabilités. Parce que si je te dis oui, tu vas dire c'est le pasteur qui m'avait mal conseillé. Si je te dis non,
Tu vas dire, moi je voulais partir, c'est le pasteur. Tout ça, c'est à cause du pasteur. Je vais te laisser prendre tes responsabilités. Mais s'il y a quelque chose que j'aimerais te dire ce soir, fais comme Zacharie. Il a prié pendant combien d'années, Zacharie? Au ciel, il faut lui poser la question, Zacharie, tu as prié pendant combien d'années? Mais je crois qu'ils s'étaient mariés jeunes. Mais jusqu'à l'âge avancé, Zacharie priait. À un moment donné, quand il regardait sa femme, il disait, ma pauvre, c'est pas grave. Dieu sait pourquoi il a voulu que nous puissions passer par là. Zacharie n'avait plus d'espoir. Zacharie ne pouvait pas s'attendre à quelque chose de grand. Mais malgré cette difficulté, Zacharie ne pouvait pas s'empêcher de servir Dieu. Dans le livre de Romains, chapitre 4, le verset 18, il est écrit, « Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui a été dit, telle sera ta postérité. » Zacharie, il est comme Romains chapitre 4, verset 18. Là, on parle d'Abraham. La Bible dit que espérant contre toute espérance. Oh, c'est une expression que j'aime beaucoup. Espérant contre. Vous savez, il y a des expressions dans la vie qu'on ne peut trouver que dans la Bible. Espérant contre toute espérance, ça veut dire quoi? Ça veut dire Abraham a espéré alors qu'il n'y avait aucune raison d'espérer. Espérer contre toute espérance. Zacharie a prié pour sa femme. Zacharie n'a pas dit à sa femme, chérie, je crois que nos chemins se séparent là. Moi, je ne peux pas mourir comme ça sans enfant. Non, je vais chercher ailleurs. Oh, j'aimerais dire à un couple qui passe par des temps difficiles. J'aimerais dire à une femme qui m'entend en ce moment précis, dont le mari est encore inconverti. J'aimerais dire à un mari dont la femme est encore inconvertie. Tu es au bout, tu commences à chercher le voisin moyen pour pallier à cette situation par ta propre façon. Écoute mon conseil, fais comme Zacharie. Prie encore. Tu me diras, pasteur, depuis qu'on était jeunes, on s'est mariés. Moi, j'avais 19 ans, elle avait 18 ans. Mais pasteur, regarde maintenant. Bientôt, elle va atteindre la ménopause. Qu'est-ce qu'on va faire? Zacharie a prié pour une femme qui était avancée en âge. Oh, le resplendissement peut venir alors que nous ne nous y attendons même pas. Parce que le Dieu que nous prions, il s'appelle la lumière. Quand il s'appelle la lumière du monde, quand il apparaît, là où il se manifeste, c'est la lumière qui brille. Lorsque Josué voulait exterminer ses ennemis, il se rend compte que le soleil est en train de disparaître et la lune est en train de faire son entrée. Josué a dit non, soleil, arrête-toi. Lune, suspends ta course. Attendez d'abord. Le Seigneur, le soleil que Josué a arrêté, c'était le Seigneur lui-même. Il dit, Seigneur, non. Les ténèbres ne doivent pas faire son entrée. Moi, je n'ai pas encore fini. Bien aimé, nous prions un Dieu qui répond aux prières. Faisons comme Zacharie. Prions, même quand ça ne marche pas. Prions, même si ça a pris du temps. Prions. Zacharie ne s'y attendait pas. Pourquoi je dis qu'il ne s'y attendait pas? La Bible dit, alors qu'il était en train, il s'acquittait de ses fonctions. Il s'acquittait de ses fonctions. Il est en train de faire ce qu'il savait faire. Il est en train de faire ce qu'il aimait faire. La Bible dit, soudainement, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étint debout à sa droite, à la droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. En fait, pourquoi Zacharie a eu peur? Parce qu'à cette époque-là, quand tu rentres pour donner offrir les offrandes à Dieu, si Dieu n'agrée pas ton offrande, tu meurs sur place. Alors, lorsque Zacharie voit un ange, non seulement il ne s'y attendait pas, mais il s'est dit, mince, qu'est-ce que j'ai commis encore comme bêtise pour qu'un ange apparaisse? Sûrement je vais mourir. Vous savez, on parle ici de frayeur. La frayeur s'empara de lui. Trouble et frayeur. Vous savez, il y a des choses, des fois, quand Dieu le fait, vous vous posez la question de savoir, mais c'est quoi au juste? C'est là la difficulté que moi j'ai avec Dieu. J'ai envie de lui poser la question, Seigneur, pourquoi tu ne fais pas des choses simplement, de manière simple? On voit, c'est calme. Dieu, il faut qu'il t'agite. Vous commencez à voir qu'à gauche, à droite, ça bouge. Vous posez la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est la méthode de Dieu. La méthode douce. Il ne la connaît pas. Ça s'agite de partout. On se pose la question, mais qu'est-ce qui m'arrive encore?
Non, le temps d'exaucement est arrivé. Le temps d'exaucement est arrivé. Deuxième chose, Zacharie prie pour son peuple. Non seulement il a prié pour sa famille, mais il a prié pour les autres. J'aimerais dire, Zacharie fut un très bon intercesseur. Faire ce que Zacharie faisait, il faut avoir de l'amour pour ce peuple-là. Il faut avoir de l'amour. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, je ne comprends pas, je n'ai jamais compris un enfant de Dieu qui dit, moi je prie beaucoup, mais qui a des ennemis dans sa vie. Je n'ai jamais expliqué cela. Je vais prêcher dans une église, je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire ici. C'était la première fois, non, peut-être la deuxième fois que j'étais invité à prêcher dans cette église. J'arrive, c'était au cours d'une veillée de prière. Je prêche, c'était merveilleux cette veillée de prière. Le matin, vers 5 heures, alors qu'on voulait se séparer, une dame vient me voir, elle me dit, est-ce qu'on peut parler? J'ai dit, oh, il n'y a pas de problème. Il me dit, je suis venu te demander pardon. Pardon. Pourquoi? Elle me dit, je ne t'aime pas. Je lui pose la question, on se connaît? Parce que comment tu peux ne pas m'aimer? On ne se connaît pas, on ne se connaît pas. Elle va me dire, je te vois sur Internet. Je dis, hey, est-ce que c'est une haine justifiée? Quand elle a parlé, j'ai dit, ma soeur, je ne sais pas s'il faut que je te dise que je te pardonne ou que je ne te pardonne pas. Je n'arrive pas à comprendre ta réaction. Je lui pose la question, qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, rien, comme ça, je ne t'aime pas. J'ai fait, oh. Ça m'a étonné. Comment tu peux ne pas aimer quelqu'un que tu n'as pas croisé, comme on dit que tu ne connais ni d'Adam? Et vous avez des gens comme ça à l'église. La femme du pasteur, je ne l'aime pas. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Rien, mais je ne l'aime pas. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Non, ça ne passe pas. Oh. Comment ça ne passe pas? Et des fois, vous pouvez avoir des gens comme ça, des personnes comme ça, qui sont ouvrières dans l'église. Et des fois, elles sont dans le département de l'intercession. Bon, tu n'aimes pas les gens. Comment tu pries pour eux? Non. C'est inexplicable. C'est incompréhensible. Comment tu peux ne pas aimer quelqu'un et prier Dieu? La Bible dit, comment peux-tu dire que j'aime Dieu qui est invisible et haïr ton frère qui est visible? Frère, le jour où j'apprendrai que non, la soeur là a dit à l'autre soeur là, elle ne l'aime pas. Si tu as des fonctions à l'église, je te libère. Tu ne feras plus rien. Parce que dis-moi, comment tu vas prier pour elle? Parce que tu ne l'aimes pas déjà. Ce qui veut dire que quand le pasteur va dire, nous allons prier pour la soeur X, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu ne l'aimes pas. Mais Zacharie ne se lasse pas. Parce que bien aimé dans le Seigneur, j'imagine que parmi ces gens-là, il y avait des personnes qui se moquaient de la femme de Zacharie. Je peux comprendre que parmi ces gens-là, il y avait des gens qui disaient à Zacharie, tu ne fais qu'engueuler mes enfants, pourquoi toi-même tu n'as pas d'enfants? Mais ce n'était pas le problème de Zacharie. Zacharie les aime et il prie pour eux. Bien aimé dans le Seigneur, s'il y a une force que nous pouvons tirer dans notre vie, c'est l'amour. Les Écritures vont dire, aimez ce qui? Aimez vos ennemis. Et aimez qui? Vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maudissent. Bénissez-les, ne les maudissez pas. Eh, Seigneur, lui il me maudit. Oui, Zacharie, tu as 3 rôles. Tu enseignes, tu présentes les offrandes et tu bénis le peuple. Zacharie doit dire que le Seigneur vous bénisse. Et parmi les gens à qui il dit que le Seigneur vous bénisse, il y a des gens qui se moquent de sa femme. Il y a des gens qui insultent lui-même Zacharie. Mais Zacharie doit les bénir. Et le Seigneur au ciel, il est en train de regarder. Ah, c'est dur, hein? C'est dur. C'est dur. Oh, j'ai été choqué un jour à l'église. Il y avait des enfants qui jouaient. Et une maman est venue, gentiment, tout bonnement, elle vient dire à ses enfants, non, arrêtez de faire comme ça, ce n'est pas bien. Alors un enfant ne voulait pas écouter. Elle vient, elle prend l'enfant, elle l'enlève de là où elle est. Elle a fait ça toute bonnement, calmement, gentiment. La maman de l'enfant, elle vient, fait. Et ça a sonné bien. Il dit, tu ne fais que parler aux enfants des autres. Où est ton enfant? Et la sœur en question, elle regardait seulement. J'ai eu mal à la place de cette sœur-là. Mais Dieu est tellement juste. Aujourd'hui, cette sœur-là a 2 enfants.
Je lui dis, fais encore un troisième. Comme ça, c'est fait. Il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Fais encore 3. Et surtout que moi-même, je suis le parent de cette sœur-là. J'ai dit, fais encore. Comment à l'église, vous pouvez maltraiter des gens comme ça? Comment à l'église, vous pouvez rendre vos pasteurs la vie difficile? Je disais à ma femme, j'ai dit, chérie, tu sais, tu dois avoir un cœur. Tu dois avoir un cœur. Parce que la femme du pasteur n'est toujours pas aimée. Les enfants du pasteur sont toujours des voyous, sont toujours des impolis. J'ai dit, il y aura toujours des gens qui vont te dire, ton enfant m'a manqué de respect. Et les gens ont comme l'impression que les enfants du pasteur doivent être comme Dieu, de 3 fois saint. Un enfant du pasteur ne peut pas faire des bêtises. Un enfant du pasteur, non. Dès qu'il y a quelque chose, on le fustige tout de suite. Même toi, l'enfant d'un pasteur. Mais bien aimé, le pasteur a fait une rencontre avec le Seigneur. Les enfants du pasteur doivent également à leur tour faire une rencontre avec le Seigneur. Ce qui fait que je prie pour la conversion de mes enfants. Sardonyx, il est encore petit. Il doit grandir. Il faut que je prie pour lui. Beryl, j'ai du mal des fois avec lui pour qu'il vienne à l'église. C'est la bagarre avec sa maman. Je dois prier pour lui. Alors si vous voulez que le pasteur mette au monde des Saint-Esprit, vous vous trompez. Mais malgré cela, Zacharie aime le peuple. Zacharie aime le peuple. J'ai demandé un jour à un de mes filleuls qui est pasteur dans une église. Je lui pose quelque chose, je lui dis, dis-moi, si tu apprends qu'il y a un groupe de gens qui n'aiment pas ta femme, comment tu vas réagir? Il dit, en tout cas, j'ai pris que le Seigneur me préserve, hein, que ça n'arrive pas. Mais Zacharie, il aime. Et non seulement cela, la Bible dit, ta prière a été exaucée. Je dis, la prière qui amène le resplendissement, il faut d'abord prier. Il faut apprendre à prier pour soi-même. Il faut apprendre à prier pour ta famille. Il faut apprendre à prier. La deuxièmement, je dis, il faut apprendre à prier pour les autres, devenir un intercesseur. Et la troisième chose que je veux que nous puissions retenir de notre frère Zacharie, la prière doit être une prière persévérante. La plus grande difficulté que j'ai eue dans ma vie, c'est de poser au Seigneur la question, jusqu'à quand tu vas répondre? Jusqu'à quand? Mais Zacharie n'a pas lâché l'affaire. Je ne sais pas leur mariage a fait. Peut-être qu'ils avaient déjà fêté 60 ans de mariage. Parce que la Bible parle de l'âge avancé. Et je vous ai dit que dans la Bible, quand on parle de l'âge avancé, ce n'est pas peu. Sarah, au moins, on avait dit quel était son âge. Mais à Élisabeth, on n'a pas dit. Mais Élisabeth avait un cœur drôle. Même lorsque Marie tombe enceinte de Jésus, Marie vient chez Élisabeth. Pourquoi Marie n'était pas partie? Pourquoi elle était partie chez la sœur Élisabeth? Parce qu'elle savait que là-bas. Parce que Marie aussi, ce n'était pas facile pour elle. Hein? Tu n'es pas mariée, mais tu es enceinte. Maintenant, va dire aux gens que non, je suis enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Quelle moquerie! Toi, tu nous prends pour des gamins, hein, toi. Depuis quand le Saint-Esprit est venu engrosser une femme. Maintenant, la seule personne capable de soutenir Marie s'appelait Élisabeth. Quand Marie voit qu'elle est enceinte, elle va voir Élisabeth. Élisabeth lui dit, t'inquiète, celle auprès de qui tu es venu trouver refuge, elle est à son 6e mois. Moi aussi, je suis enceinte. Marie dit, Élisabeth dit, je suis enceinte. Et la Bible dit, ce jour-là, parce que l'ange avait dit à Élisabeth, cet enfant sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Or, ce jour-là, lorsque Marie et Élisabeth sont en train de parler, la Bible dit, Élisabeth a senti l'enfant bouger, tressaillir. En fait, c'est ce jour-là que Jésus est venu. Il a donné l'onction à Jean-Baptiste dans le ventre de sa maman. Alléluia. Mais il faut demander à Zacharie, tu as fait combien de temps? En fait, Zacharie savait une vérité. Il dit, moi, ça veut dire, mon nom veut dire Dieu se souvient. Quelle que soit la durée, Dieu se souviendra toujours de ma prière. Et Élisabeth disait, moi, mon nom c'est le Dieu du serment. Le Dieu qui agit qui promet par le serment ne peut jamais mentir. La Bible dit,
ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Vous savez, les hommes, quand nous jurons, qu'est-ce que nous dites? Sur la tête de ma mère. Ça, c'est les jeunes. Il y en a qui disent sur la Bible. Et des fois, pourquoi nous jurons souvent sur le mort? Parce que nous avons comment on dit? Nous avons la conception que les morts sont plus puissants que nous. Et quand tu attends quelqu'un qui dit, moi pour que je lui parle, il faut que mon fils qui est mort revienne à la vie. Ça veut dire que, comme on dit, c'est mort. Alors Dieu aussi voulait jurer. Dieu voulait dire, je le jure, mais comme il n'y a pas un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il a dit ceci, Abraham, je te dis, je te jure sur moi-même, je te bénirai. Et la Bible dit, pour garantir la promesse, il a fait un serment. Donc Élisabeth, elle dit, Dieu fait des serments. Il ne ment pas avec des serments. Un jour, il agira. Et Zacharie disait, le Dieu se souvient toujours. Chaque matin, lorsqu'il s'est réveillé, il se consolait comme ça. Il saluait, bonjour, le Dieu du serment. L'autre qui disait, bonjour, le Dieu qui se souvient. C'était ça leur quotidien. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu est venu. Ah, laisse-moi te poser la question. C'est quoi le souci? Ça traîne, n'est-ce pas? Ça prend du temps, n'est-ce pas? Le Dieu du serment, il est le Dieu qui se souvient. Mettons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. La prière qui amène le resplendissement, c'est qu'il faut prier, il faut prier. La prière qui amène le resplendissement, c'est cette prière qui pense aux autres. La prière qui amène le resplendissement, c'est la prière persévérante. La persévérance. La Bible parlant des disciples dans la chambre haute, la Bible dit, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Je sais que tu as beaucoup prié, tu as longtemps prié. Tu n'as toujours pas ce que tu as eu. La conversion de tes enfants. Tu pries pour que tes enfants, les choses rentrent dans l'ordre. Il n'y en a toujours pas. Ne te lasse pas. Ne te fatigue pas. Est-ce que tu peux encore promettre à Dieu, dire Seigneur, je prierai. Dis à Dieu, je prierai encore. Même si ça tarde, même si ça traîne, même si plus que tu pries, plus ça augmente, dis à Dieu, je ne lâcherai pas l'affaire. Parce que tu es le Dieu qui fait le serment et tu es le Dieu qui se souvient. Oh, un couple merveilleux. Zacharie priait pour lui. Il priait pour sa femme. Il priait pour sa femme parce qu'il voulait que sa femme mette au monde. Zacharie avait la possibilité d'avoir des enfants ailleurs. Mais il disait non, cette femme doit avoir un enfant. Dieu va devoir la visiter. Zacharie savait que le Dieu qui se souvient ne peut pas trahir le serment. Oh, apprends à développer la prière pour tes enfants. Ça peut prendre du temps, ça peut traîner, ça peut durer longtemps. Tu ne vois pas de résultats. Il ne faut pas baisser les bras. Parce que la prière amène le resplendissement. Et la prière qui amène le resplendissement, c'est cette prière persévérante. C'est cette prière qui ne se lasse pas. Bien-aimés, si Dieu ne se lasse pas de nous pardonner, si Dieu ne se lasse pas de nous exaucer, nous aussi, nous ne devons pas nous lasser de la prière. Nous devons prier, prier et encore prier. Nous devons aller jusqu'au bout, prier jusqu'à l'exaucement. Alors qu'il s'acquittait, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, l'exaucement est arrivé. Oh, tu pries, tu ne vois rien, ça commence à te décourager. Laisse-moi te dire, ne te décourage pas. Sers encore Dieu. Sers encore plus que tu le faisais avant. Tu as beaucoup donné, ça ne marche pas. Donne encore. Les dieux du souvenir, les dieux du serment te visitera un jour. Alléluia. Oh, prie, prie, prie. Promets Dieu, dis à Dieu, je ne lâcherai pas l'affaire. Dis à Dieu, je ne lâcherai pas l'affaire. Dis à Dieu,
Je ne lâcherai pas l'affaire. Alléluia. Tu viens d'apprendre quelques vérités sur la prière qui amène le resplendissement. C'est la prière persévérante. C'est la prière pour les autres. Et c'est la prière pour toi-même. Tu veux le resplendissement? Prie pour ta vie. Tu veux le resplendissement? Prie pour les autres. Dieu a vu comment Zacharie servait les autres. Il n'offrait pas de parfum pour lui-même. Il n'offrait pas de parfum seulement pour sa famille, mais il le faisait pour le peuple. Oh, où sont les intercesseurs qui vont aimer le peuple et qui vont prier pour le peuple? Où sont les intercesseurs qui vont prier pour que l'Église resplendisse, qui vont prier pour que le peuple de Dieu resplendisse? Zacharie, un homme merveilleux. Zacharie nous apprend beaucoup de choses. Il a prié pendant longtemps. Il a persévéré dans la prière. Oui, ce n'était pas facile pour lui. Par moments, j'imagine qu'il jeûnait pour que les choses aillent vite. Mais ça traînait jusqu'à ce que lui et sa femme soient avancés en âge. Oui. C'est dur. C'est dur. Tu commences à baisser les bras. Tu commences à prendre des décisions charnelles. Tu commences à dire, je vais abandonner. Tu commences à dire, je vais le laisser. Non, ne laisse pas. Zacharie te dit, fais comme moi. Alléluia. Notre Père et notre Dieu, tu ne cesses de nous apprendre des choses. Et nous voulons toujours apprendre parce que nous avons toujours à apprendre avec ta parole. Jésus, merci. Jésus, merci. Zacharie, ta prière a été exaucée. Zacharie, ce jour-là, oh, quelle joie lorsqu'il a vu Jean-Baptiste. Quelle joie de voir que Jean-Baptiste, il est prophète. Quelle joie pour Zacharie. Le resplendissement n'a pas tardé. Le resplendissement n'a pas tardé. Oh, Rabrosekere Mandelebria. Alléluia. Que ton nom soit béni. Alléluia. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire, Seigneur. Oh, je crois que quelqu'un a été enseigné. Je crois que quelqu'un a appris des choses. Non, pour tes enfants, ne baisse pas les bras. Même si tu vois que ça ne change pas, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. La prière paye. La prière paye. Je ne vous ai parlé que de Zacharie. Je n'ai pas eu le temps de vous parler de mes expériences personnelles. La prière paye. La prière change la situation. La prière mobilise le ciel. Un ange est venu voir Zacharie dans son lieu de travail, comme pour récompenser sa fidélité et pour récompenser ses prières. Ta prière a été exaucée. Exaucée veut dire entendre et répondre. En d'autres mots, l'ange est en train de lui dire, ta prière a été entendue, maintenant je viens t'apporter la réponse. Ne te lasse pas, ne te fatigue pas. Prends la décision, ça ne marche pas aujourd'hui, prie encore demain. Après-demain, ça ne marche pas, continue à prier. Ça paiera, ça paiera. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire. Merci pour ce temps que tu nous as appris sur Zacharie. Seigneur, c'est dur de fois. Des fois, on est tenté à baisser les bras. Mais nous comprenons que tu es le Dieu. Alléluia. Je prie pour ton peuple, Seigneur Dieu. Je prie pour tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Ma prière, ô Dieu, que chacun de nous puisse comprendre et qu'il puisse apprendre. Seigneur, que nous puissions savoir que nous avons besoin de persévérer.
Bénis ton peuple. Bénis tout un chacun de nous. Nous voulons expérimenter. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Zacharie, ta prière a été exaucée. Zacharie, ta prière a été exaucée. Seigneur, bénis ton peuple. Fortifie chacun de nous. Restons calmes dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen. Bien, les paniers des offrandes vont circuler. Et nous disons également à tous nos amis qui nous suivent via les réseaux sociaux que vous pouvez vous aussi donner vos offrandes au travers du lien qui est sur notre page Facebook où vous pouvez effectuer un virement. Nos amis de la communication vont faire défiler nos coordonnées bancaires pour que ceux qui nous suivent puissent être capables de faire soit le virement pour que les choses puissent aller de l'avant. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir et nous sommes arrivés à la fin. Et nous rappelons seulement que demain matin, nous sommes encore en ligne de 5h à 6h. Bien aimés, je nous encourage. Connectez-vous et prions le Seigneur. Connectons-nous. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont là chaque matin connectés et pour prier. Donc demain, nous sommes là en ligne de 5h à 6h et dans la journée, nous sommes entre midi et 2. Entre midi et 2, nous sommes là et chaque 1 heure à partir de 14h jusqu'à 17h, il y a des prières en ligne. Si vous avez le temps, cherchez un temps, connectez-vous et priez. Et demain, jeudi, le soir, nous sommes ici. Demain, nous sommes là. Nous allons encore écouter la parole du Seigneur. Et ça va nous faire énormément du bien. Alors, faites un effort. Ne jeûnez pas seulement pour jeûner, mais prenez le temps de prier également. Ça va faire une très très bonne chose. Même la nuit, prenez le temps de prier. Ça sera une très bonne chose. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Donc le vendredi, nous allons commencer notre séminaire avec notre bien-aimé frère Christian. Comme vous savez, j'avais dit que cette église à genoux, ça se fait à l'interne. Je n'ai pas voulu inviter les gens du dehors. Il y a beaucoup de personnes à inviter. Mais là, nous avons voulu que ça se passe à l'interne. Et nous bénissons le Seigneur pour tous les intervenants qui sont passés et pour ceux qui vont venir après et après-demain. Et ça sera toujours une très bonne chose. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Donc à la fin, ne soyez pas pressés de partir. Je crois qu'il y a... Le pain sont venus ou pas? Donc, servez-vous. Je ne veux pas voir le pain traîner à l'église. Voilà, servez-vous. Prenez le pain. Les sacs là doivent rester vides. Amen. Et que le Seigneur bénisse ce boulanger qui pense toujours à ce que nous puissions avoir de pain. Normalement, tous les mercredis ici, on vient livrer les pains. Donc, si vous voulez prendre les pains, mercredi, vous venez, vous aurez les pains. Mais en tout cas, en sortant là, je répète, je ne veux pas voir le pain traîner à l'église. Tous les pains doivent être consommés. Nous allons clôturer ce moment. Père, nous voulons te dire merci. Et je veux te recommander ton peuple. Bénis chacun d'entre eux. Seigneur, toi qui écoutes la prière, nous viendrons à toi. Nous viendrons parce que tu écoutes et tu réponds. Tu es le Dieu du serment et le Dieu qui se souvient. Tu te souviens, tu n'oublies jamais. Même les prières que nous avons faites lorsque nous étions encore tout jeunes sont toujours dans ta présence. Tu ne les as pas oubliées. Seigneur, nous croyons que si Zacharie a vu l'ange Gabriel, Seigneur, nous aussi nous verrons l'ange Gabriel à notre manière.
nous verrons l'exaucement. Père, je prie que cette parole puisse encourager, motiver quelqu'un à chercher encore ta face dans la prière. Alors que nous voulons rentrer, Père, nous prions que tu bénisses chacun. Je bénis également ce boulanger, Seigneur, qui chaque mercredi nous livre de pain ici. Et tends ta main sur son activité et que ça prospère à tous égards. Merci, éternel Dieu, pour tous ceux qui contribuent à cette opération. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse.